Salut, c'est Thomas Santabolle et je suis venu vous parler des microgames et plus précisément de celui-ci, Totemic, qui est donc un nouveau jeu dans la collection microgames et qui pour une fois n'est pas une localisation de la collection à succès Button Shy que nous avons donc amené en France sous le nom de microgame. C'est un vrai microgame quasi original puisque c'est une version micro d'un autre jeu jamais sorti en France qui s'appelle Totemic, un excellent jeu à deux et c'est pour ça qu'il est dans la petite pochette noire. Je explique pourquoi il est si tendu, si bon et plein de combos de cartes. A tout de suite. Totemic est un jeu créé par Chris Ham et illustré par Yotoy. C'est un jeu donc d'affrontement pour deux joueurs. Et chaque joueur va incarner un animal sacré totémique parmi 4 qu'on va choisir au début de la partie. Il y aura l'ours, le blaireau, l'aigle ou la tortue, chacun ayant sa petite capacité. Par exemple, l'ours, il permettra de taper plus fort, la tortue permettra de plus se défendre, donc c'est le côté carapace de la tortue, le blaireau donnera des petits dégâts à chaque fois qu'il en prend, et l'aigle, quant à lui, attaquera l'adversaire lorsqu'il se défaussera de cartes, il perdra des points de vie. Donc chaque animal a des points de vie, le but c'est d'amener votre adversaire à 0 avant que lui-même ne vous ait amené à être à 0. Le choix de ces animaux totémiques entraînera également le choix de 2 cartes qui lui sont propres, et qui seront mises dans le paquet de base. Donc ce qui est sympa dans le jeu, c'est qu'il y aura toujours 16 cartes capacité de base, auxquelles on rajoutera 4 cartes, dont 2 proviendront de l'animal d'un des joueurs et les 2 autres de l'animal de l'autre joueur, qui sont tout à fait des capacités liées à cet animal, mais qu'ils pourront être offertes à l'autre joueur. C'est-à-dire que quand vous choisissez un animal, ces cartes-là seront dans la pioche de base et pourront être piochées par votre adversaire. Donc il y a un petit peu de stratégie dans le choix des cartes, ce qui est très sympa au début de la partie. Ensuite, le jeu est un jeu d'affrontement et donc de combat, où on va essayer de faire perdre des points à ses adversaires au cours d'attaque, et on va voir tout de suite comment se joue le jeu, puisqu'il se joue en plusieurs phases, jusqu'à ce que l'un des joueurs n'ait plus de points de vie. Le jeu Totemic s'installe très rapidement puisque le paquet de 20 cartes que vous avez, vous allez le mettre sur la table, vous allez en tirer 3 pour constituer l'offrande, une espèce de rivière dans laquelle les joueurs iront prendre des cartes. Vous allez également donner 3 cartes à chaque joueur, puis vous allez retourner une des cartes animaux qui n'aura pas été sélectionnée par les joueurs pour qu'il devienne le jeton domination. Ce jeton domination sera offert aux joueurs dont l'animal totémique a le plus de points de vie. Et ce jeton domination permettra de briser les égalités, donc il est très important. Et il y a beaucoup de capacités dans les cartes qui permettent de le voler ou de le donner, puisque quand on le perd, on perd 1 point de vie à chaque fois qu'on s'en défait. Donc il y a une stratégie aussi sur la domination qui est très sympathique dans le jeu. Une fois que tout ceci est en place, eh bien les joueurs vont pouvoir s'affronter au cours de plusieurs manches. On l'a vu, l'installation de Totemic est simple, et bien les tours de jeu sont très simples aussi, puisqu'à son tour de jeu, un joueur a une action à faire parmi 3, et ces 3 actions sont bien tout bêtement, en premier lieu, piocher une carte, la piocher sur la pioche de la carte, c'est-à-dire de manière cachée. Là, c'est une prise de risque. Imaginons que dans la rivière, ce qu'on appelle donc l'offrande, il n'y a aucune carte qui me satisfasse. Eh bien, je peux prendre une carte à l'aveugle. Quand la pioche est vide, attention, on la reconstitue avec la défausse et tous les joueurs perdent un point. Donc, c'est un jeu qui va s'accélérer et les joueurs vont toujours prendre des dégâts même s'ils décident de ne rien faire. L'autre action possible, c'est d'invoquer. Invoquer, c'est de prendre une des cartes de l'offrande, de l'amener devant soi et d'en réaliser la capacité immédiatement, puis ensuite de se défausser d'une de ces 3 cartes pour l'accueillir dans sa main. C'est donc que cette carte, en fait, sera prise dans la main. Et là, c'est important parce que les cartes, certes, elles ont des capacités, mais elles ont aussi des valeurs. Et lors des combats, ce sera la main la plus forte en termes de valeur de cartes qui l'emportera. Et vous doutez bien que le dilemme de ce jeu, c'est que les cartes que vous voulez mettre dans votre main pour leur capacité ont les valeurs les plus faibles et que les cartes qui ont les valeurs les plus fortes n'ont pas des capacités très intéressantes. Donc à vous de jauger tout ça au moment où vous prenez les cartes dans l'offrande. Ça s'appelle donc l'action d'invoquer. La troisième action, la plus importante du jeu, ça va être de défier votre adversaire. C'est le cœur du jeu puisque c'est comme ça que vous allez lui faire perdre des points en l'affrontant. Et pour cela, vous allez vous comparer votre main de cartes, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous pensez que dans votre main de cartes, vous avez des valeurs plus fortes que lui, et donc vous allez lui lancer un défi. Pour ce faire, vous allez indiquer le totem. Et le totem, de base, il indique que le perdant du combat qui a été initié perdra 5 points de vie. Et c'est là que votre adversaire va avoir 3 choix possibles. Il peut accepter ce combat directement, c'est-à-dire qu'il en reste aux 5 points de vie que vous lui proposez par le totem, et maintenant vous allez lui montrer 2 cartes de vos 3 cartes, et le joueur qui aura la valeur cumulée la plus forte remporte le combat. Mais il peut aussi vous provoquer. Et la provocation, c'est un peu le snap dans Marvel Snap, c'est-à-dire qu'on dit non, c'est pas pour 5 points de vie que moi je veux jouer, c'est pour 10. Et il augmente la valeur du totem.
il vous renvoie la balle. Maintenant, à vous de faire le choix soit d'accepter à votre tour, vous pouvez continuer à le provoquer. En fait, ce système, c'est le système du Vido quand on joue au backgammon, c'est ce dé que l'on met sur différentes faces pour rendre l'enjeu du combat de plus en plus important et donc le bluff possible, puisque si à un moment il monte très fort, je peux vous dire qu'au bout du compte, eh bien, vous avez certainement une main plus faible que lui. Et c'est la troisième possibilité, c'est de capituler. Quand vous capitulez, en fait, vous refusez le combat. Et dans ce cas-là, vous ne perdez que 5 points de dégâts, quelle que soit la valeur du totem qui était monté peut-être suite à différentes provocations. Voilà donc les 3 choix qui s'offrent à votre adversaire une fois que vous l'avez défié ou qui s'offrent à vous une fois que vous avez défié votre adversaire. Voilà, vous savez quasiment tout sur Totemic, mais dont la profondeur et la richesse va se dévoiler à vous au fur et à mesure que vous découvrirez les capacités de base, les 16 cartes capacités de base, mais également les 2 cartes de l'animal totémique que vous aurez choisi et les 2 cartes qu'aura choisi votre adversaire, qui ajouteront des stratégies supplémentaires. Vous voyez que le jeu monte en tension au fur et à mesure que les enjeux sont de plus en plus forts. Les animaux n'ont pas les mêmes points de vie, ils n'ont pas les mêmes intérêts, les mêmes capacités, donc c'est un excellent jeu dans la gamme Microgame, un jeu que vous allez pouvoir trimballer partout avec vous pour des parties très tendues, très rapides, 20 minutes la partie à peu près, mais qui appellent de nombreux autres. À bientôt pour d'autres recos. Ciao! Vas-y Thomas, c'est pas bourré. Salut, c'est Thomas Santabouré. Non mais ça fait trop. En fait, il faut que je dise Santa. Non, il faut que je dise Santabouré. Tu sais, faut que je dise